Bienvenue à tous. Commençons ce flash par la 11e édition du forum Aspen Europe-Afrique, ouvert hier à Paris. Cette 11e édition, basée sur les évolutions technologiques, s'articule autour du thème « Nouvelles connexions, nouveaux partenaires ». Le président Alassane Ouattara a pris part à ce forum qui prend fin aujourd'hui dans la capitale française. Ce jeudi, le chef de l'État va se prononcer sur les grands défis stratégiques auxquels l'Afrique est confrontée dans sa relation avec l'Europe. Le président Alassane Ouattara, qui sera reçu à l'Élysée cet après-midi, les deux chefs d'État, Alassane Ouattara et François Hollande, vont passer en revue la coopération bilatérale entre la France et la Côte d'Ivoire. Déjà hier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le ministre des Affaires étrangères de la République française, Laurent Fabius, ont signé le deuxième acte du C2D, contrat désendettement-développement. Ce sont 638 milliards qui seront ainsi réinjectés dans l'économie ivoirienne. Et aujourd'hui, le Premier ministre sera face au patronat français regroupé au sein du MEDEF. Sauf changement de dernière minute, le pont Henri Konan Bédié sera livré le 16 décembre prochain à l'État de Côte d'Ivoire. En politique, un collectif de 72 fédéraux a demandé hier à Laurent Gbagbo de retirer sa candidature afin de préserver la cohésion au sein du parti. Selon le collectif, la candidature de Laurent Gbagbo met à mal la cohésion tant au niveau de la base qu'au niveau de la direction du FPI. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo à La Haye et le président sortant Pascal Affi-N'Guessan convoitent la présidence du FPI au 4e congrès qui s'ouvre le 11 décembre prochain au Palais des Sports de Treichville. Le taux de criminalité est en baisse dans le pays. C'est ce qui ressort du bilan des activités de la police nationale à Yamoussoukro. Cependant, Bouaké et Bondoukou sont des zones où les bandits troublent la quiétude des citoyens. On fait le point avec Wadou Kwame. Yamoussoukro a abrité le séminaire bilan regroupant les préfets de police et les directeurs centraux de la police nationale. Au centre des préoccupations de cette rencontre de 3 jours, le bilan des activités des services de police. Envisager les corrections nécessaires et arrêter le plan d'action au titre de l'année 2015. Le bilan des 3 dernières années fait état des reculs du taux de criminalité. Cependant, Bouaké et Bondoukou sont des zones où les bandits dictent encore leurs lois en termes de criminalité. Ces villes surplantent certaines communes d'Abidjan. Il est donc utile et nécessaire de relever le défi sécuritaire qui s'impose à la police. De 2013 à 2014, de 2385 infractions, nous sommes à 958, avec un taux de variation de moins 59,83%. Certaines zones, comme Bouaké et Bondoukou, connaissent une recrudescence de criminalité. Il y a lieu de poursuivre une chose, avoir une police citoyenne, une police de proximité, une police qui intègre la question des gens dans l'exécution de ses missions, une police professionnelle. Le préfet de la région du Bélier, André Ekbonon Assoumou, s'est réjoui des performances réalisées par la police. Aussi a-t-il relevé le phénomène des microbes qui gagnent du terrain, la cybercriminalité et surtout les difficiles conditions de travail des fonctionnaires de police. Le préfet n'a pas manqué d'évoquer la formation continue des policiers pour être à la hauteur de la mission qui leur est assignée. Dans l'actualité sportive, le calendrier de la phase finale de la CAN 2015 est connu. La Côte d'Ivoire est dans la poule D avec la Guinée, le Cameroun et le Mali. Pour le match d'ouverture, la Guinée équatoriale affrontera le Congo le 17 janvier prochain. Ce jeudi 4 septembre se tient à Londres une nouvelle conférence internationale sur l'Afghanistan. Une cinquantaine de pays et une quinzaine d'organisations internationales participent à cette réunion essentiellement consacrée au montant de l'aide civile à l'Afghanistan. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.